Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, je vais vous faire mon point lecture du mois de janvier. Pour le mois de janvier, j'ai lu 4 livres. Ou plutôt, je dirais, j'ai lu 3 livres et j'ai écouté un livre. Nous allons commencer avec le premier livre que j'ai lu pour le mois de janvier. Il s'agit du premier livre Belle Époque de Elisabeth Ross, sorti dans les éditions R. Ce livre raconte l'histoire de Maude Pichon, une jeune bretonne de 16 ans qui débarque dans le Paris des années de la fin du 19e siècle. Donc on la retrouve dans Paris et elle a des difficultés pour survivre jusqu'au jour où elle tombe sur une annonce qui lui promet un emploi bien rémunéré. Et en arrivant dans cette agence qui lui propose un certain travail, elle se rend compte que ce travail est plus que particulier puisque c'est celui de repoussoir. Alors j'ai beaucoup apprécié l'écriture de l'auteur. Je ne dirais pas que le livre est un coup de cœur, que j'ai adoré, et que c'est le livre de l'année, non. Mais c'est un bon livre, un premier livre pour l'auteur Elisabeth Ross. Ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre, c'est l'atmosphère parisienne de la fin des années du 19e siècle que l'auteur a su très bien reconstruire. Reconstituer, ou restituer plutôt. Restituer. Donc on a cette atmosphère parisienne avec les bistrots, elle nous décrit très bien certains lieux, c'est vraiment très bien fait. Et moi je pense que c'est le point fort du livre. Ensuite, si je dois parler des personnages, je trouve que Maude Pichon, elle est sympathique à suivre, mais c'est pas le personnage féminin qui va plus me marquer. Elle n'a pas ce charisme-là, mais elle a une réflexion qui est très intéressante et une volonté de faire qui est sympa à suivre. Mais il y a plusieurs personnages, mais c'est cette Maude que l'on suit et qui va donc endosser le rôle de repoussoir. Repoussoir, en fait, l'auteur s'est inspiré d'une nouvelle de Émile Zola qui parlait de cet emploi qu'il s'agit en fait d'être moche. Oui, d'être moche pour mettre en valeur une autre personne qui est belle mais pas assez. J'ai beaucoup aimé le concept et ce que j'ai beaucoup le plus aimé, c'est que il y a la morale, elle nous parle. Encore aujourd'hui, encore plus tard et même avant, elle parle sur ce côté de confiance en soi et de canon de beauté. Et j'ai bien aimé, en fait, on a une partie du livre qui traite vraiment de cette idée de t'es moche et tu vas devoir faire avec, mais ça peut servir. Et en même temps, de l'autre côté du miroir, avec le personnage de Elisabeth Dubernay, moi j'ai beaucoup aimé cette opposition qu'il y avait entre les deux filles et en même temps ce raisonnement que l'auteur met en place, le raisonnement que l'auteur met en place vis-à-vis de Maude et de Elisabeth, qui sont deux filles vraiment de deux mondes différents, mais qu'on retrouve des similitudes, mais en même temps, elles sont complémentaires, elles ont deux visions du monde, deux visions deux visions du monde complètement différentes, et ça j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'on ne se base pas sur une histoire d'amour. Ça, on respire un peu parce que les histoires d'amour sont légion dans les livres pour les jeunes et là en fait non, c'est vraiment un parcours initiatique pour cette jeune fille que l'on suit à travers le beau monde de Paris et les rues sordides de Paris. En fait on a ces deux mondes qui se confrontent et ça c'est reposant, c'est très bien. J'ai trouvé que l'écriture était simple. Le lexique aussi se prêtait bien à l'époque. On retrouvait des mots comme daguerréotype pour la photographie ou des événements de cette époque qui reviennent, qui sont vraiment très intéressants, comme la construction de la Tour Eiffel pour l'exposition universelle qui se passait à Paris, ou encore les différentes saisons mondaines, tout ça qui était mis en place, et surtout les monuments et l'architecture de Paris qui est vraiment mis en avant. On sent qu'elle a fait une grande recherche, et ça c'est le point fort du livre. Pour ce qui est des points faibles,
J'ai dit qu'il y avait énormément de recherches, donc énormément de descriptions, et un moment du livre où ça prend vraiment beaucoup de place et ça m'a fatiguée. Avec toutes ces descriptions, on sent qu'il y a une certaine longueur, pas de lenteur, parce que ça avance quand même assez vite, mais une lenteur qui est fatigante. Donc en conclusion, c'est un bon livre qui se lit facilement, avec voilà, qui change quand même des livres, des young adultes qu'on a l'habitude d'entendre, de lire habituellement et qui m'a plu. Pour ce livre, je mets la note de 14 sur 20 parce que c'est un bon livre, mais ce n'est pas un très bon livre. Il aurait pu sans doute faire mieux et l'histoire est très simple, très simplette. Pour le deuxième livre que j'ai lu pour le mois de janvier, il s'agit du Jeûne et du festin de Annika Desai. Alors, ce petit bouquin est sorti dans les éditions Gallimard, mais moi je l'ai récupéré dans les éditions Folio. Le résumé était très intéressant. Ça donnait envie, ça parle de la société indienne. J'ai déjà lu des livres de la société indienne et je me suis dit, bon, pourquoi pas, on tente l'expérience. En plus, ça m'a pas coûté très cher, je l'ai récupéré pour vraiment une bouchée de pain. Et donc, que dire de ce livre au vu des recherches que j'ai faites concernant les critiques des autres, les gens ont très vite abandonné la lecture de ce livre. Donc je me suis dit, oulala, ça part mal. Pourtant l'intro est vraiment très bien, puisque ça me raconte quand même j'arrive même pas à vous expliquer tellement en fait ça raconte rien. Parce qu'en fait le problème de ce livre, c'est que il n'y a pas vraiment d'intrigue. Ce n'est pas un récit, c'est plutôt une chronique qui nous parle de la société indienne à travers une famille. Donc on reste dans le microcosme de cette famille indienne qui est une famille indienne classique, ni trop riche ni trop pauvre, vraiment la classe moyenne. Et on suit en fait en quelque sorte le personnage d'Uma qui est une jeune fille. En fait, pour tout vous dire, on ne sait même pas si c'est une jeune fille ou une gamine ou une vieille parce que ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de chronologie. On passe d'un moment à un autre, c'est-à-dire quand elle était plus jeune, un souvenir d'elle quand elle était plus jeune, quand elle est plus vieille, quand elle est adulte. Voilà, on n'arrive pas vraiment à se fixer. Il n'y a pas vraiment de chronologie. On peut même pas se dire qu'on avance à un moment et qu'on retourne en arrière ou que voilà, c'est vraiment très flou. Donc si je pouvais résumer ce livre, on suit Uma, la vie de Uma, une jeune fille qui a pas de chance parce que non seulement elle est pas très jolie, mais en plus elle est sotte et donc elle va finir vieille fille et elle vit avec ses parents pour le reste de sa vie et elle les sert parce que voilà, on est dans la société indienne, elle peut pas s'émanciper parce qu'en plus elle a pas vraiment d'éducation. Et le livre aussi nous promet de suivre l'itinéraire de deux autres personnages qui sont Arun, le frère de Uma, et Anamika, une de ses cousines, qui elle a eu le malheur d'être très jolie, d'avoir fait des belles études, mais malheureusement, elle est mariée à un homme, un homme qui est pas, dont la famille ne la considère pas et qu'elle est malheureuse là-bas. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce livre. J'ai trouvé que ça donne pas envie. Je n'ai pas envie d'être indienne quand c'est raconté comme ça. On a l'habitude de l'Inde avec Bollywood, avec ces histoires d'amour, avec des histoires d'amour où je t'aime pas, mais au final je finis par succomber à ton charme, ou avec des gens qui dansent et dans tous les coups de soin. Vous voyez ce que c'est quoi, c'est Bollywood. Et ben là non, en fait on a vraiment la description d'une famille type et de ce qui se passe réellement dans des familles indiennes la plupart du temps. Et en fait, Uma, elle est désespérante. Cette fille est désespérante. Je n'ai pas accroché à son personnage. J'ai trouvé sa famille énervante. Que ce soit sa petite sœur Aruna qui, je trouve que manque de solidarité avec sa sœur, ou son frère qui, alors lui est complètement, j'ai envie de dire, c'est l'enfant tant attendu, mais il fait pas grand chose. Lui, il m'a plus, il était invisible pour moi. C'était le pauvre garçon qui, voilà, il est là et il fait avec. Il y a d'autres personnages qui entrent en jeu dans ce livre, mais qui sont pas beaucoup développés, mais on sent qu'elle a essayé d'approfondir sur les choses importantes. On a le cousin d'Uma qui est très très impliqué dans sa vie, mais qui est à l'extérieur. On a sa cousine, on a les voisins, on a c'est la belle famille de sa cousine. On a tous ces personnages qui sont là, mais on reste vraiment centré sur
sa famille à elle et surtout ses parents qui sont, comme elle les appelle, papa, maman, c'est-à-dire c'est pas papa et maman, c'est papa, maman, ils forment un groupe. Donc on a vraiment d'autres personnages qui viennent interagir avec elle et je ne me suis pas attachée à ce bouquin. Il faut s'accrocher pour le finir. C'est pas mauvais, parce qu'apparemment il a été salué par les critiques de l'époque, mais moi ça m'a fatiguée. Je m'attendais à autre chose, puisque c'était censé parler de mariage arrangé, de désillusion, mais là c'était vraiment désespérant, et il n'y a pas vraiment de fin. J'ai trouvé que le livre était assez bancal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de rythme, et qu'il n'y avait pas non plus, que ce n'était pas bien divisé. Parce qu'on a une grosse partie, voilà, c'est Uma, on suit Uma. Et ensuite, on a la partie d'Haroun qui dure une vingtaine de pages. Je me suis dit, bon, ok, et ces vingtaines de pages, en fait, tu vois le pauvre gars qui ne supporte pas sa vie aux États-Unis, tu te dis, why? Voilà. Qui supporte pas sa vie aux États-Unis, enfin, j'y vais un peu loin, mais qui s'adapte pas ou qui comprend pas le mode de vie des Américains, oui, ok, je veux bien, mais cette manière de le décrire, ça fait un peu coincé, quoi. Il est coincé, ce gamin. Et je ne vois pas en fait ce que ça vient faire là, à part nous dire que Haroun, il est complètement perdu, il espérait une liberté, mais il l'a pas. Point. Pour ce livre, je mets la note de 10 parce que ça m'a pas plus plu que ça, voilà. Pour le troisième livre du mois de janvier, je n'ai pas lu, je n'ai pas de livre physique dans les mains. Je me suis tournée vers la lecture audio avec Audalib et j'ai testé donc un livre. Il s'agit de Grey de Ella James ou Ella Jones, je ne sais plus c'est quoi son nom de famille, hein. Je vous le marquerai un peu quelque part en bas. Donc, en même temps, j'ai pas trop besoin de le présenter parce qu'apparemment elle est très connue puisque c'est elle qui a écrit 50 nuances de Grey. Toute la trilogie qui a fait grand tapage, que je trouve ridicule, bref. Ça ne me donnait pas du tout envie. Alors en plus, quand j'ai découvert que c'était une réécriture de Twilight, je me suis dit, elle était tellement frustrée qu'elle s'est dit, il faut que je fasse un livre, quoi. Enfin, une fanfiction plutôt. Donc là, en fait, je me suis tournée vers ce livre parce que voilà, j'ai vu d'autres personnes qui l'ont lu, enfin qui l'ont écouté en audio et qui ont trouvé qui l'ont choisi par rapport au son. Et c'est vrai que je dois dire que la voix de Christian Grey, et c'est celle du cinéma qui a été reprise pour le doublage français, elle est très bien utilisée dans ce livre. Vraiment très bien utilisée. Donc nous suivons Christian Grey de son point de vue face à Anastasia Steele dans sa rencontre avec Anastasia Steele, comme dans le premier livre que je n'ai pas lu. Et je pense que c'est une excellente nouvelle que je n'ai pas lu ce livre-là parce que je pense que j'ai beaucoup plus apprécié cette lecture-là, ou cette écoute-là si vous préférez, que je ne l'aurais apprécié si j'avais lu les autres livres. Parce que quand je vois les commentaires des gens, ils sont vraiment très déçus. Ils n'ont pas vraiment apprécié le concept. Qu'est-ce que je peux dire de ce livre J'ai trouvé que c'était intéressant de voir l'histoire de ce côté-là. Sachant que je n'ai pas lu l'autre histoire, je vous le répète. Je pense que je me suis en quelque sorte attachée au personnage de Christian Grey par rapport à l'aspect psychologique du personnage, à savoir son passé et comment il vit avec. En fait, ses souvenirs se rappellent à lui par rapport à cette rencontre avec Anastasia Steele qui l'omnibule, il pense qu'à elle, c'est limite, j'ai envie de dire, mais tu peux pas réfléchir à autre chose, j'avais l'impression, mais vraiment l'impression de voir Edward, ça m'énervait. C'est cet aspect torturé du personnage ou qui se remet en question en quelque sorte. Enfin, j'ai même l'impression qu'ils se rendent même pas compte que le gars, parce qu'il y a une histoire de dominé-dominant, ils se rendent même pas compte qu'en fait c'est lui le dominé. Il se fait complètement avoir par cette fille. Cette fille que je trouve assez insignifiante quand même. Insignifiante, c'est-à-dire que c'est pas une personnage féminin charismatique. Limite, non, franchement, elle m'a pas intéressée du tout cette fille. Mais bon, lui, il était à fond, donc on le suit un peu. En fait, après, ce qui m'a gêné, c'est son délire de jeu, dans sa salle de jeu bizarre, là, où il pensait tout le temps à Anastasia dans sa salle. J'ai envie de dire, mais tu peux pas nous parler d'autre chose? Mais en même temps, le livre est tourné sur ça. Donc, tu fais avec, mais moi ça m'a gêné. En plus, il y a des mots qui répètent tout le temps, bébé, là, ça m'énervait. Ou sinon,
sinon c'était quoi, ou ces interactions à répétition. Et non, j'ai trouvé que voilà, l'idée est bien, mais l'histoire est trop pauvre. L'histoire est trop similaire à Twilight. En fait, c'est le fait de savoir que ça vient de là, ça m'est resté dans la tête. Et à chaque fois, je voyais un truc, je me disais, ah oui, ça me fait penser à ça, là, ça me fait penser à ça. Il y a énormément de répétitions, je trouve, même dans l'avancée de l'intrigue. Je trouve que je ne vois pas d'intérêt à ce livre. C'est pour ça que je continuerai pas. Enfin, si on me le passe, oui, je le lirai. Et encore, le lire, là, je l'ai écouté, donc ça passait plus. Je pouvais faire autre chose en même temps. Mais si je devais encore m'asseoir avec le livre papier et devoir le suivre, je ne sais pas si j'y arriverai. Pour ce livre, je mets la note de... J'ai mis quoi? Ouais, pour ce livre, j'ai mis la note de 11. Oui, j'ai mis la note de 11 parce que ça se laisse lire. Voilà, enfin, ça se laisse écouter, j'ai envie de dire. Je vais pas en dire plus. Désolée. Pour le quatrième et dernier livre du mois de janvier, il s'agit de Starcross. Alors, Starcross, c'est un livre avec lequel j'ai eu un réel coup de cœur la première fois que je l'ai lu. C'était il y a 2 ans. Vraiment un coup de cœur, pourquoi? Parce que c'est vraiment dans l'univers de la mythologie. La première fois que j'ai lu, j'avais beaucoup aimé. Le personnage de Hélène m'avait beaucoup plu. J'avais adoré la suivre dans sa découverte de la découverte d'elle-même et de son univers et de comment elle réagissait avec. Et là donc je l'ai relu et ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et je ne dirais pas que ça m'a pas plu. Ça c'est resté au même niveau, c'était bien. Mais j'ai quand même noté quelques petites choses qui m'ont gêné. Déjà, ce livre parle d'une jeune fille qui s'appelle Hélène, qui vit avec son père et qui a été abandonnée par sa mère, et qui se sent différente des autres, voilà, dans son corps, et elle trouve qu'elle n'est pas normale. Jusqu'au jour où une famille débarque sur son île, puisqu'elle vit dans une île près de Boston, sur son île, et à partir de ce moment-là, il se passe des événements bizarres dans sa vie, elle voit des choses bizarres qu'elle est la seule à voir, et elle a des envies de meurtre. J'ai envie de voir, elle a des envies de meurtre. C'est une saga en 3 livres, et malheureusement, le livre 1 est sorti, et depuis on attend la sortie du 2, et on reste, enfin, il n'y a pas... Si, l'année dernière j'ai découvert qu'en fait ils ne sortiront pas la suite. Ça n'a pas fait assez de recettes en France, donc ils ont décidé de ne pas publier la suite, malheureusement. Alors, ce livre a vraiment un point fort, c'est son univers. On a un univers qui est vraiment bien créé, qui est bien mis en marche. Ce qui est aussi bien, c'est qu'elle a repris la mythologie et qu'elle l'a modernisée. Parce que c'est la mythologie gréco-romaine, hein, vous savez, c'est mon doudou. Mythologie gréco-romaine, et elle l'a vraiment modernisée. Elle a essayé de l'adapter. Elle est vraiment partie dans son délire. Ce que je dirais, enfin, ce que Percy Jackson ne fait pas trop, il reste vraiment bien dans les textes de base. Elle est vraiment partie dans sa réinterprétation, elle, et ça, c'est un bon point. Je lui dis bravo parce que c'est addictif. Ce point-là me donne envie de finir le livre. Et elle s'est vraiment basée sur la guerre de Troie, voilà. En même temps, elle s'appelle Hélène, donc vous imaginez un peu. Elle s'est basée sur la guerre de Troie et elle nous a fait une très bonne réécriture de ce mythe-là. Je dis chapeau. Ce que je peux reprocher au livre maintenant, c'est qu'on fait du surplace à un moment donné. Vraiment du surplace, c'est-à-dire qu'on a mis tout s'est mis en place, et ensuite en fait on sent que elle a plus trop rien à dire avant d'arriver au dénouement. J'ai trouvé aussi que c'était plutôt assez stéréotypé en fait. De la fille qui se découvre quelque chose en elle et qui peut pas être avec la personne qu'elle veut, ou qui, voilà, c'est très adolescent. En même temps, je suis plus une adolescente, donc c'est peut-être normal que ça me gêne un peu. Mais c'est vrai que ça prend... Enfin, pour la deuxième lecture, j'ai vraiment remarqué que c'était très, très stéréotypé et que l'écriture est fluide, mais elle aurait pu grossir un peu plus le trait, en fait. Qu'elle aurait pu chercher un peu plus approfondir ses idées. Parce que ses idées sont vraiment bonnes, mais... oui, on peut pas. Je suis désolée de me répéter dans la vidéo encore, mais ça m'a vraiment fait penser à Twilight encore. Vraiment, ça m'a vraiment fait penser à Twilight. Mais sinon, l'univers, en tout cas l'univers qui est instauré face à la mythologie est vraiment très bien. Ce que je pourrais aussi reprocher à ce livre, c'est le manque de suspense et
en même temps, on devine aisément où ça va nous mener, on devine un peu la fin, enfin, pas la fin, mais on devine un peu les étapes quoi, le personnage principal qui est Hélène va rencontrer. C'est vraiment prévisible. C'est dommage. Vous allez m'entendre très souvent dire que les choses sont prévisibles parce que j'en ai tellement lu des choses que très souvent les livres pour moi sont prévisibles, j'arrive à deviner ce qui va se passer. Vraiment pour m'étonner, faut être fort. Hein. Pour ce livre, je mets la note de 16 sur 20. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'aurais pu mettre un 18, mais je mets la note de 16 sur 20 parce que c'est une bonne base, c'est un bon démarrage pour une trilogie, mais que elle devrait aller en profondeur encore plus. Comment elle s'appelle? En plus, j'ai même pas présenté le nom de l'auteur, c'est Joséphine Angelini. Excusez-moi. Joséphine Angelini aurait pu aller encore plus en profondeur, vraiment creuser, vraiment fouiller ses personnages, parce que son univers, lui, il est fouillé, mais alors que ses personnages, ce n'est pas le cas. Voilà, je vous ai présenté les 4 livres que j'ai lus pour le mois de janvier. J'espère que mes analyses vous auront plu, que vous n'aurez pas été trop dépaysés, parce que parfois je me prends les pieds. Désolée si la vidéo a pris tant de temps à sortir, c'est que je voulais vraiment prendre un peu plus de temps pour pouvoir me poser et vous expliquer ce qui m'avait plu dans chacun de ces livres, parce que c'est quand même un exercice complètement difficile et qu'il faut arriver à se démarquer des autres un peu, et voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire ce que vous avez lu pour le mois de janvier ou ce que vous avez pensé des livres, si vous les avez lus ou pas. Si ça vous a vraiment très bien plu, partagez la vidéo ou sinon titillez le pouce bleu. Pour l'heure, je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous dis salut!